La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques semblables à des pinces au milieu, entre les poignets. Ils peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et à défaire d'autres produits coriaces. Tu peux aussi ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes avec leur aide. Tu peux garder tes repas et tes aliments frais en fabriquant une poche de glace artisanale. Prends une éponge et remplis-la d'eau. Mets-la ensuite dans un sac en plastique et laisse-la dans le congélateur. Une fois que l'éponge est gelée, elle restera ainsi pendant un long moment. Garde à l'esprit que tu dois utiliser un sac étanche et une éponge neuve. Si tu retournes un Tupperware, tu verras des symboles. Ils t'indiqueront si tu peux mettre le récipient dans le lave-vaisselle, s'il peut aller au micro-ondes ou être congelé. Tu découvriras peut-être même comment le recycler. Les agrafeuses ont en fait deux modalités, et non une seule. La partie inférieure de l'appareil comporte une plaque métallique qui permet de plier les agrafes vers l'intérieur après avoir percé le papier. Ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que tu peux tourner cette plaque pour passer du mode normal au mode agrafe vers l'extérieur. Le réglage vers l'extérieur est destiné à une utilisation temporaire. Les agrafes se plient vers l'extérieur, ce qui facilite leur retrait en cas de besoin et abîme moins le papier. Lorsque tu bois une gorgée de café dans une tasse fermée par un couvercle, la pression de l'air à l'intérieur de la tasse diminue. C'est pourquoi l'air de l'extérieur essaye de pénétrer dans le gobelet. Le minuscule trou du couvercle permet à l'air de pénétrer de cette façon, et le liquide peut s'écouler plus facilement par le trou principal. Il est souvent difficile de déterminer la quantité de détergent dont tu as besoin pour bien laver ton linge sans en abuser. Regarde bien le bouchon de ton produit. Il comporte généralement un marqueur qui indique la quantité de produit que tu dois ajouter à ton linge. Il peut aussi y avoir des instructions sur la bouteille. Elle t'indiquera comment mesurer le détergent. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couples. Il suffit de placer la clé sur le manche du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'exercer beaucoup moins de force qu'auparavant. Tu pourras aussi atteindre plus facilement les endroits difficiles. Le trou d'une règle peut être utile si tu veux accrocher un appareil sur un crochet. Tu peux aussi placer une pointe de crayon dans ce trou si tu as besoin de dessiner un cercle parfait. Les bâtonnets agitateurs à café ont des trous, car ceux-ci permettent de réduire la résistance de ta boisson. De cette façon, ils peuvent remuer le sucre beaucoup plus efficacement. Cette conception rend aussi ces bâtonnets en plastique plus solides et les empêche de se tordre dans l'eau chaude. Et comme ils sont partiellement creux, on utilise moins de plastique lors de leur production. Certaines boîtes de chocolat ont des petites bosses entre les trous pour les bonbons. Si tu appuies dessus, les chocolats qui l'entourent sortent de leur compartiment. Les petites bosses sur les touches F et J du clavier aident les gens à trouver les bonnes touches sans regarder vers le bas. C'est particulièrement pratique pour ceux qui utilisent la saisie tactile. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont installées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque leurs pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. La grille noire du four à micro-ondes s'appelle un bouclier de Faraday. Elle contient l'énergie électromagnétique à l'intérieur du four et protège l'extérieur des rayonnements. La grille accélère également le processus de cuisson. Les bouteilles ont un long goulot pour que ta boisson reste fraîche plus longtemps. En tenant le goulot et non la bouteille elle-même, ta boisson ne se réchauffera pas. Les fossettes à la surface d'une balle de golf augmentent sa portance et réduisent la résistance de l'air. Cela signifie que la balle peut aller plus loin. Les fossettes ne doivent pas nécessairement être sphériques. Elles peuvent être hexagonales ou avoir toute autre forme. Il y a une languette sur le bas de ton rétroviseur. Si tu la pousses vers l'arrière pendant que tu conduis la nuit, les phares de la voiture que tu suis ne t'aveugleront pas autant. Si tu conduis de jour, tire la languette vers l'avant. Tu peux peler une orange plus efficacement si tu entailles d'abord la peau en haut et en bas. Ensuite, fais une entaille sur un côté et ouvre la peau en tirant dessus. Les appuis-têtes des voitures sont détachables. Tu peux t'en servir pour casser les vitres si tu es coincé dans ton véhicule. Mais en brisant la vitre, tu peux facilement te blesser. Essaye donc plutôt de glisser l'une des branches entre la vitre et la portière. Puis tire l'appui-tête vers toi. La vitre se cassera. Mais bon, essaye d'abord la serrure de la porte, hein. Les gobelets Solo utilisés lors des soirées barbecue peuvent t'aider à mesurer les liquides. La ligne du bas correspond à 1 once. La deuxième ligne signifie que tu as versé 5 onces. Et la troisième ligne signifie 12 onces.
Les baskets ont été inventées à l'origine pour les joueurs de basket. Et comme ils avaient besoin de lasser leurs chaussures de la manière la plus confortable possible, ils ont inventé les trous sur les côtés. Ceci permettait aux joueurs de lasser leurs baskets comme ils le souhaitaient et s'adaptait à tous les pieds. Les petits boutons sur tes jeans s'appellent des rivets. À l'origine, ils étaient disposés là pour empêcher les coutures de se déchirer. Dans le passé, c'est surtout les mineurs et autres travailleurs qui portaient des jeans. C'est pourquoi ce vêtement devait être particulièrement résistant. Et même si de nos jours les jeans ne sont plus soumis à ce genre de contraintes, la tradition des rivets perdure. Une grande cuillère dentée est très utile pour sortir les spaghettis de la casserole. Et le trou au milieu de cette cuillère peut t'aider à mesurer les portions. Une portion est égale à autant de pâte sèche que tu peux faire entrer dans le trou. Parfois, le fait de rincer la vaisselle au préalable peut conduire ton lave-vaisselle à la laver mal plutôt que bien. Des capteurs spéciaux à l'intérieur des lave-vaisselles modernes peuvent percevoir à quel point tes assiettes sont sales. Ensuite, ils envoient un jet d'eau contrôlé pour laver toutes ces saletés. La seule chose que tu es censé faire est de retirer les aliments solides de tes assiettes et de les empiler correctement. Les récipients de ketchup avec des plis qu'on te donne dans les restaurants à service rapide peuvent devenir un peu plus grands. Il suffit de tirer les plis vers l'extérieur et ton récipient pourra contenir beaucoup plus de sauce. Lorsque tu utilises une ventouse pour déboucher un évier de cuisine ou des toilettes, assure-toi que tu as le bon outil. S'il est doté d'une tête en caoutchouc standard en forme de bol, il est parfait pour les surfaces planes, comme un évier ou une baignoire. Mais celui qui est conçu pour les tuyaux des toilettes a une tête plus étroite. Le trou situé près du bord de l'évier de ta salle de bain est là pour éviter les débordements. Grâce à lui, toute l'eau en excès va dans le siphon. De plus, il permet à ton évier de s'écouler plus rapidement. Le trou permet à l'air accumulé dans le siphon de s'échapper. Le trou d'un bâton de sucette peut te sauver la vie. S'il se coince dans la bouche de quelqu'un, le trou empêchera cette personne de s'étouffer. Mais la raison initiale de ce trou est simplement d'éviter que le bonbon ne sorte du bâton. Lors de sa fabrication, cette sucrerie liquide est versée sur le haut du bâton. Le bâton est creux à l'intérieur, de sorte que le bonbon pénètre à l'intérieur par le haut et par le côté, à travers ce trou précis. Et lorsqu'il se solidifie, il reste fixé parfaitement sur le tube en plastique. La plupart des cadenas ont un petit trou au fond. Il est indispensable pour évacuer l'eau du cadenas et éviter la corrosion. D'ailleurs, c'est le meilleur endroit pour les lubrifier. Il suffit d'y mettre une goutte d'huile et la clé tournera beaucoup plus facilement. Si tu ne vois pas de trou en bas, le cadenas est censé être utilisé en intérieur. Au lieu d'ouvrir une banane par la tige, retourne-la et épluche-la par le bas. Elle s'ouvre beaucoup plus facilement de cette façon. Un cutter peut te servir bien plus longtemps que tu ne le penses. Regarde bien la lame, elle est constituée de sections parallèles. Lorsque la lame s'émousse, tu dois casser la partie supérieure. Tu peux le faire à l'aide du capuchon que tu trouveras au bas de l'instrument. En un rien de temps, tu auras à nouveau une lame tranchante. Les bandes sur les prises d'écouteurs permettent d'isoler les fils les uns des autres. Une bande signifie que le casque a un signal mono. 2 bandes indiquent que tu auras un son stéréo. Et 3 bandes signifient que le casque possède également un microphone intégré. Tu peux généralement trouver du gel de silice dans les sacs, les chaussures et de nombreux autres objets que tu achètes. Ce gel absorbe l'excès d'humidité. Ne le jette pas. Chaque fois que tes chaussures sont mouillées, mets-y quelques sachets de gel de silice. Il est très pratique d'utiliser des pinces à pain pour organiser tes cordons. Il suffit de prendre une pince à pain et plusieurs cordons et de les attacher ensemble. Tu peux aussi écrire des notes sur ces étiquettes et les utiliser comme aide-mémoire.